L'histoire commence par le récit d'un continent fictif où règne la magie et les arts martiaux, après une guerre mondiale baptisée guerre d'autodestruction. Dans un monde humain où les morts-vivants sévissent, les casse-cous ont appris à cultiver et à développer les arts martiaux. Odina, l'une des casse-cous, était si puissante qu'elle disposait de capacités bien plus importantes que les autres. Elle s'appelait Shubo et brûlait son âme. Au nom de la lumière, elle a invoqué quelque chose. Pour contrer les morts-vivants et les démons, qui se renforcent de jour en jour, elle a ordonné à une créature de sauver le destin de tous les vivants et de lutter contre le chaos de ce monde. En l'invoquant, quelque chose est apparu dans ce monde. Pour en revenir aux événements en temps réel, une certaine fille criait à un homme s'il voulait bien se déshabiller, et son cri a fait sursauter même les corbeaux qui se sont envolés, effrayés. L'homme était incroyablement mal à l'aise et a demandé à Ariana d'arrêter. La jeune fille insolente le plaqua contre le mur et lui demanda de se déshabiller. Elle a compris à l'inaction du type qu'il n'allait pas se déshabiller, et que s'il ne le faisait pas, elle le ferait. Le héros lui a demandé avec insistance de retirer ses mains de ses vêtements et de les garder. Les supplications du garçon n'ont pas été entendues et la jeune fille s'est débarrassée de tous ses vêtements. Elle se sentait mal à l'aise, mais incroyablement impatiente de le faire. Elle se déshabille peu à peu et ne prononce pas un mot. Le héros était gêné de regarder la fille nue et était embarrassé. Ariana a crié frénétiquement, soit il enlève ses vêtements maintenant, soit elle les lui arrache. Il est encore plus gêné, car il n'a jamais eu d'intimité auparavant. La jeune fille n'a pas été découragée, car elle avait déjà 5 minutes. De plus, elle avait déjà décidé il y a 3 ans qu'elle se marierait avec cet homme. Il lui vint immédiatement à l'esprit qu'Ariana l'avait piégé pour qu'il vienne ici pour le plaisir, et lui proposa d'aller dans sa chambre. Se couvrant avec les restes de ses vêtements, Ariana dit que le livre lui a dit qu'elle devait être ici. C'était un endroit plutôt inhabituel, car il se trouvait tout en haut, au sommet d'une statue de dragon incroyablement gigantesque. La femme nue a ouvert le livre et a trouvé l'endroit où cela était écrit, puis elle l'a montré au type. Il a été dit que les origines de la magie sont liées au pouvoir spirituel du magicien Kun. Pour améliorer votre magie, vous devez augmenter votre Kun. Le temps avec une grande concentration de Kun vous y aidera. Plus une personne est proche de la nature, plus elle est proche de la source de l'origine de la magie, et plus dans ce cas vous pouvez augmenter votre Kun. Ces mots ont été écrits par le professeur Eger. La jeune fille naïve a fait remarquer que le livre indiquait que pour agrandir Kunya, il fallait combiner différentes formes, mais le garçon a immédiatement compris que son père avait probablement apporté ce livre pour encadrer les filles. La dame est tombée dans la stupeur, car elle ne s'est même pas rendu compte qu'il pouvait vraiment en être ainsi. Son père est un grand mage et prêtre, l'homme le plus sage, mais il s'est aussi rendu compte que son père était aussi très lubrique. La jeune fille, toujours confuse, demanda à Léo s'il savait qu'elle était apparentée au clan des dragons. Sa mère est la fille du chef du clan des dragons. Et le père, devenu le partenaire d'un énorme dragon, a pu franchir la plus haute barrière et est devenu un saint. Léo est d'accord avec Ariana. Après tout, ses affaires sont son problème, et il la remercie pour son intérêt. Mais quelque chose inquiète la jeune fille. Après tout, elle ne comprenait pas comment il pouvait l'appeler ainsi. Tout ce qu'il dit est vrai, le gars avoue être un raté, car même après 10 ans à l'académie, il n'a toujours pas réussi à absorber la pierre magique. De plus, il n'a jamais réussi à réveiller son Kun. La persévérance de la jeune fille n'a pas de limite et elle a compris que ce n'était pas la voie à suivre. S'il l'écoutait, il parviendrait à le réveiller ce soir, elle en était sûre. Pas tout à fait. Lucky Boy demanda à Ariana d'arrêter. Après tout, elle comprenait elle-même que rien ne marcherait. Après tout, elle est la fille d'un grand mage et d'un dragon, elle doit penser à son honneur, mais Léo était aussi le fils natif du comte de Lofu. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il le traitait ainsi, elle devait sûrement faire ouvrir les yeux à tout le monde. Pour ces paroles chaleureuses, Léo s'est instantanément blotti contre Ariana et l'a serré dans ses bras. Il lui a ensuite demandé de se calmer. C'était incroyablement embarrassant pour la jeune fille, puisqu'elle était complètement dévêtue et qu'il était si près d'elle. Elle a commencé à pleurer et à demander si tout allait bien se passer, parce que c'était sa première fois. Il l'a plaqué au sol et ils ont continué à s'étreindre. Soudain, les vêtements qui couvraient la jeune fille tombent. Léo devient encore plus nerveux et se sent incroyablement mal à l'aise. Le garçon prononce timidement le nom de la fille, l'appelant ainsi. Et de manière inattendue, elle lui a demandé s'il pouvait changer d'avis. La jeune fille était furieuse, elle criait à toute la ville que cela ne se ferait pas, et il ne pouvait pas changer d'avis. Au bout d'un moment, elle a changé de vêtements, mais s'est toujours accrochée à l'homme de la même manière. Elle se tient amoureusement à ses côtés et aspire à l'intimité. Léo était un peu contrarié, après tout, il avait raté sa chance. Ariana se rapprocha encore plus de lui et pressa sa poitrine contre la sienne. Et après, lui chuchotait à l'oreille, si c'est ce qu'il veut vraiment. Ce soir, il doit venir dans la chambre d'Ariana. La vapeur a commencé à couler sur le visage du gars encore plus vigoureusement, il ne savait pas quoi répondre à la fille. Comme si rien ne s'était passé, après que tout ait été dit, elle est partie instantanément. Après tout, il fallait rendre le livre sans que Flossie s'en aperçoive. En regardant l'amoureux, elle lui dit au revoir. Léo, bienveillant, lui a demandé de ne pas oublier d'acheter une chope de bière d'ours, comme ça, même s'il s'en apercevait, il ne lui causerait pas d'ennui. Ariana était si grande et pourtant elle était toujours pressée d'arriver quelque part. Soudain,
un homme qui se trouvait sur le balcon a entendu Léo crier, demandant à Ariana de revenir, parce qu'il ne pouvait pas voler. Le petit malin a tout de suite compris qui était au sommet du monument. Quelqu'un derrière l'homme blond disait que ce même perdant n'avait même pas maîtrisé la technique de lévitation, c'était juste une honte pour la famille Loffu. Le type aux yeux bleus pensait que Léo resterait un perdant comme ça. Mais le blond aux yeux bleus réalisa que Léo était une personne capable de parcourir toute l'académie de magie de l'esprit sacré pendant 6 ans, et que pour cette raison, il ne le considérait pas comme un raté. Le type aux cheveux bleus continuait à penser que Léo était un perdant, car, selon lui, les mages ne devenaient pas plus forts en courant. Le blond pensa que le professeur Eger avait simplement peur qu'il prenne les choses trop à cœur, c'est pourquoi il lui a raconté ses bêtises. Mais tout ce qu'il disait était un mensonge, car il n'avait pas compris depuis 6 ans. Il demanda ensuite au garçon aux cheveux bleus s'il avait tout préparé. Le troll dans les mains de ce type avait déjà atteint 2 étoiles, et Léo, incapable de créer le plus primitif des boucliers magiques sans tuer qui que ce soit, n'était pas de taille face à lui. En fait, le fait qu'Ariana aime Léo n'est pas de sa faute. Le garçon aux yeux bleus a vu que les sentiments fraternels de Will commençaient à s'éveiller, et il a fait preuve de faiblesse. En fait, il était un rival pour la place d'héritier, et Will s'en est rendu compte, et ne l'a pas considéré comme son frère. Avec un sourire malicieux, il le considérait comme un simple bâtard, et non comme son égal. Au même moment, Léo tente de déloger les vêtements d'Ariana qu'elle a laissés sur la statue. Après quelques tentatives, l'homme réussit tout de même à se déshabiller et il commence à l'attraper. Et le voilà dans ses mains. Cela lui a demandé beaucoup d'efforts et il est déjà fatigué. Le jeune s'apprête à descendre et se rend compte qu'il serait certainement préférable de descendre par avion, mais il n'a pas d'autre choix que de descendre par ses propres moyens. Soudain, il a vu quelque chose d'étonnant. C'était comme si un portail d'une taille incroyablement grande était apparu juste à côté de lui. C'est son mauvais frère qui l'a fait. Avec une formule magique, où il a invoqué quelque chose. Une sorte de créature commença à émerger du portail et montra d'abord sa main. Mais après, il était évident que c'était un troll géant qui allait l'achever. L'homme surpris commença rapidement à regarder autour de lui, cherchant des gardes pour le protéger, car il ne comprenait pas comment un monstre 2 étoiles pouvait se faufiler dans l'académie. Dans un incroyable grondement, le monstre marche sur le monument. Sa peau est incroyablement épaisse et sa résistance physique élevée, ce qui en fait un adversaire facile pour un mage. Cependant, Léo n'était certainement pas un mage. Soudain, une énorme boule de feu est sortie de nulle part. Il s'est écrasé sur une tour de l'académie non loin de Léo. L'ogre et le gars sont incroyablement surpris, car ils ont vu la magie du feu. Le héros devine de qui il s'agit et se tourne immédiatement dans la direction d'où vient le coup. Léo s'est rendu compte qu'il avait vu Rob et lui a crié à tue-tête qu'il était un salaud. Rob l'a regardé, a souri et s'est préparé pour l'attaque suivante. Pendant ce temps, l'ogre se préparait déjà à lancer une attaque sur Léo, et son regard se porta directement sur sa cible. Le gamin devenait encore plus nerveux, car la situation devenait de plus en plus intéressante. Les brutes qui lui voulaient du mal le regardaient en riant. Et tout cela parce qu'un mage de base est capable de bannir facilement un troll borgne, et que le fait que ce type se cache est tout simplement ridicule. Rob, qui se réjouit, rit et dit qu'il va laisser Léo lui donner un coup de main après tout. Ensuite, il commença à sortir sa baguette magique. La baguette magique était également recouverte de feu, et Rob devint encore plus fort. Soudain, la pierre dans les mains de Will est détruite par la magie du feu. Will a immédiatement commencé à crier que Rob avait perdu la tête, parce qu'il avait cassé la pierre de téléportation, et qu'il était maintenant impossible de renvoyer le troll. Le blond en colère se mit à rire, car pour lui faire peur, il n'aurait pas chassé les gardes. Son frère a immédiatement compris ce que Rob voulait faire. Une tentative d'assassinat sur un aristocrate est un délit grave. L'insolent tapa sur l'épaule de Will et lui dit qu'il avait lui-même dit que Léo n'était qu'un bâtard. Il m'a conseillé de l'oublier et d'aller boire un meilleur verre. Puis elle a commencé à disparaître rapidement. En s'éloignant, l'effronté se retourne et dit à Will que c'est lui qui a fabriqué la pierre de téléportation et qu'il sait donc ce qu'il faut faire. L'insolent est finalement parti, et Will a regardé ce qui se passait, sans savoir quoi faire. Dans le même temps, l'ogre continuait à lancer ses attaques furieuses. Avec un effort incroyable, Léo tente de les esquiver. Après une autre attaque incroyablement puissante, le gamin se rendit compte qu'il valait mieux ne pas jouer avec son adversaire. Lorsqu'il a pris conscience de la situation, il s'est rapidement mis à courir. L'ennemi n'était pas du tout inférieur à lui en vitesse, et courut après lui. Une autre attaque utilisant la magie du feu suivit, visant directement le type. Avec agilité, le garçon esquiva de nouveau et continua à courir. Ogre fut même surpris de l'agilité de son adversaire, car il ne s'attendait manifestement pas à cela de la part d'un simple gars. Il a développé du ressentiment à l'égard de ce méchant ogre qui lui avait fait la vie dure. L'ogre chauve et bleu continua d'attaquer le gamin et le poursuivit assez rapidement. Au bout d'un moment, il s'approche de la fontaine. L'ogre géant luttait contre la fatigue, car il lui était incroyablement difficile de courir à cause de son poids. Léo se rendit compte que c'était une bonne chose qu'il fasse de l'exercice et de la course depuis un certain temps, sinon il n'aurait jamais pu le voler. L'ogre maléfique était furieux, il se mit à hurler furieusement. Le cri fut entendu dans toute l'académie,
c'était comme si l'ogre avait eu un second souffle et qu'il avait continué à courir. Le gamin a compris que c'était grave et qu'il ne pouvait pas s'enfuir aussi facilement. Soudain, un saut s'ensuit. L'ogre était assez haut au-dessus du sol et préparait probablement une attaque. Avec sa massue géante, il prévoit de réduire Léo en bouillie. La peur s'empare du héros, qui se rend compte qu'il est sur le point d'avoir des ennuis. L'adversaire était plutôt maladroit, et ne frappa Léo que sur le bras, l'impact provoquant la déchirure de ses vêtements. Ce coup trahit encore plus la volonté de l'ennemi d'en finir avec Léo qui, avec une fureur inouïe, continue de courir. En tendant sa gigantesque main bleue, il prévoit d'attraper le héros. L'homme a vu cela et s'est demandé ce qu'il devait faire ensuite. Il se retourna et regarda l'ogre droit dans les yeux. Après quoi, il continua à courir à une vitesse encore plus grande. Le méchant était incroyablement lent, mais il a quand même manqué le gars et n'a pas pu l'achever avec son bras géant. Pendant ce temps, le gars, grâce à ses compétences, a pu se glisser entre les bras de l'ogre. Le gars ne manquait pas d'audace, et lorsqu'il était vraiment ogre, il lui a ordonné de venir par ici. Faisant pivoter son pied, il commença à lancer une attaque avec sa force physique. Le géant ne se soucie pas du tout de cette attaque, il ne la sent même pas. Avec sa queue, il voulait montrer à l'arrogant sa vraie force. Et en un instant, il a incroyablement félicité le jeune homme insolent qui avait attenté à la vie de l'ogre. Le jeune homme s'écrase contre la statue et hurle de douleur. Après le coup, il tomba immédiatement au sol, et une fois de plus, un cri jaillit de la douleur furieuse. L'ogre bleu continua à courir vers sa victime. C'était comme si le monstre le faisait avec encore plus d'ardeur, car il avait déjà un peu estropié sa victime. Léo réalisa qu'il était peut-être fini maintenant, car Sankun, ne comptant que sur ses capacités physiques, il n'était pas de taille à affronter le monstre de la 2e étoile. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a commencé à utiliser la magie. Elle a foncé droit sur l'ogre et a commencé à le frapper. Avec des pouvoirs magiques, quelqu'un a entouré l'ogre de magie. En un instant, l'ogre se mit à tourner comme dans une tornade, et à hurler d'incompréhension devant ce qui se passait. Le mage était un vieil homme, baguette à la main. Il commença à s'approcher épiquement de la victime de l'ogre. L'homme à l'air plutôt sérieux se rapproche de plus en plus de Léo. Le garçon l'a tout de suite reconnu, car c'était M, le directeur. D'un seul geste de la main, monsieur le proviseur fait souffrir furieusement l'ogre. Grâce à ses capacités magiques, il a également formé un seau dans lequel il a emprisonné le monstre. Et il a suivi directement son monde en utilisant la téléportation. Le directeur regarde Léo et ne sait pas quoi lui dire, car le garçon est blessé et presque mort. Le vieil homme se contenta de le regarder avant de soupirer lourdement. Le garçon a regardé le directeur et s'est excusé de l'avoir déçu. L'homme dit que Léo était à l'académie depuis 5 ans, mais qu'il n'avait jamais réussi à éveiller Kun ou la pierre magique à absorber, et demanda s'il était déjà temps d'abandonner. Tout excité, l'homme l'a regardé et lui a dit qu'il voulait réessayer. Le directeur regarde droit dans les yeux le jeune homme déterminé. Et aussi sur ses blessures, et sur le fait qu'il passe des moments difficiles dans cette académie, et qu'il ne s'en sort pas bien. Guy ne quitte pas non plus l'homme des yeux et le regarde droit dans les yeux. Le sage directeur s'approche de Léo et lui pose la main sur l'épaule. Il lui a ensuite conseillé de se soigner d'abord et de poursuivre ses études ensuite. En se retournant, il aperçoit la statue détruite. Grâce à ses pouvoirs magiques, l'homme commence à soulever d'énormes morceaux de la statue. Utilisant ses capacités, il commença à réparer la statue incroyablement gigantesque. Les morceaux du bras de la statue se rejoignent peu à peu. Après cela, c'était comme s'ils étaient unis par la hanche. Léo l'a regardé et a été choqué, car il était incroyablement cool. Comme le sage commençait à s'éloigner, le garçon se retourna pour le suivre. Sa reconversion est due à une blessure incroyablement grave au bras. La plaie a commencé à s'enflammer et a nécessité un traitement immédiat et une hospitalisation. Peu de temps après, les événements se sont déroulés à l'Académie magique de Kyber, plus précisément dans la bibliothèque. Quelqu'un discutait d'un héros à la bibliothèque. Et je lisais un livre en même temps. C'est Ariana, assise par terre, qui étudie la littérature et demande à l'inconnu si Léo a lu tous les livres de cette bibliothèque. Cette inconnue était une fille, elle a dit que le héros lisait un livre par jour depuis 5 ans, mais qu'il n'était pas un mage et qu'il n'était pas capable de faire de la magie. Cependant, il n'y a personne d'autre sur le continent eurasien qui connaisse mieux la théorie que lui, celui qui a dit que c'était Flossie. Ariana a affirmé que l'éveil de son Kunia n'était qu'une question de temps car elle avait déjà trouvé un moyen de le faire, tout ce qu'il fallait c'était. Soudain, la jeune fille est embarrassée, car elle n'aurait pas dû dire cela. Flossie la regarda avec surprise et lui demanda ce qu'il y avait. La jeune fille se sentait toujours gênée, mais elle a dit que c'était bon, que sa technique de fouet avait atteint le niveau 2, et elle a demandé si elle devait continuer à apprendre. Elle a hérité de la magie du vent de son père et de la magie du feu de sa mère. La technique du fouet l'aidera à mieux contrôler le vent et le feu, ce qui correspond parfaitement à ses capacités de combat. Bien sûr, elle doit continuer à perfectionner cette technique. Cependant, la bonne Ariana aimerait choisir une technique de combat qu'elle pourrait pratiquer avec Léo. Après tout, de cette façon, ils pouvaient être ensemble, la jeune fille voulait toujours être près de lui. Entre-temps, une question est arrivée, pratique avec moi que. La question a été posée par un Léo blessé qui est arrivé à la bibliothèque. Ariana s'est instantanément mise à courir dans ses bras. L'homme est resté immobile,
la fille a remarqué qu'il était gravement blessé. En s'approchant, elle a tout de suite voulu regarder la blessure, car elle était très inquiète pour Léo. La marque des griffes du monstre et les brûlures de la magie du feu étaient visibles sur la blessure. La jeune fille intelligente a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une farce de Rob et Will. Elle était furieuse, et elle allait les trouver. Ariana a crié furieusement qu'il l'agaçait au plus haut point et qu'elle voulait se venger d'eux. Soudain, Léo lui prend la main et l'arrête. La jeune fille pleurait et voulait aider son amant et le venger. La sage Flossie, quant à elle, observe ce qui se passe et demande à Léo de montrer ses blessures. Elle s'est approchée et a commencé à regarder les cicatrices que l'énorme monstre avait laissées derrière lui. La femme a immédiatement compris de quoi il s'agissait et qui avait pu laisser une telle marque. Ariana ne pouvait pas le regarder calmement et lui a demandé ce qui n'allait pas. Flossie dit qu'il ne s'agit que de dommages externes, puis demande à la jeune fille d'aller chercher de l'eau curative dans l'armoire qui se trouve derrière. Dès que l'eau curative a agi, la plaie a été immédiatement isolée avec un pansement et l'hémorragie s'est arrêtée. Le bandage était serré et la blessure était censée guérir rapidement. Le garçon cria de douleur, car la femme avait mal bandé son bras. Ariana, bienveillante, a immédiatement remarqué que son amant souffrait. Elle a suggéré d'utiliser la magie du vent et de souffler, car alors la maladie ne serait pas là. Avec bienveillance, elle commença à souffler sur la plaie, s'approchant très près d'elle. L'homme aux dents pointues était gêné, mais il a dit qu'il souffrait encore. La jeune fille le regarda affectueusement et se rendit compte que la magie du vent ne l'aidait pas. Il faut alors faire appel à un autre type de magie. Ariana voulait goûter à ce baiser brûlant et commença à se rapprocher rapidement de Léo pour aider sa blessure à guérir plus vite. Léo s'est senti incroyablement mal à l'aise, et a même crié à cause de cela. Il essayait tellement d'éviter ce baiser que tous les livres autour d'eux étaient éparpillés et flottaient dans l'air. Flossie regarda tout ce qui se passait, et dit aux deux amoureux que les livres à exemplaires uniques nouvellement trouvés étaient empilés là, et qu'ils avaient tout gâché. Le directeur ne leur donnerait pas une tape sur la tête pour cela. Le jeune homme embrassé est choqué par ce qu'il entend, et se dit quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il y avait là des livres qu'il n'avait pas encore lus. Elles étaient si vieilles qu'elles avaient presque toutes été dévorées par les insectes. Léo était dans un état de stupeur, une envie instantanée de lire ces livres le submergeait. En regardant l'un d'entre eux, il a remarqué une couverture très inhabituelle. J'ai immédiatement réalisé qu'il s'agissait probablement d'un livre sur la magie noire. Les Flossies attentifs ont immédiatement remarqué le livre qu'ils avaient trouvé. Elle m'a dit que ce n'était pas à eux de le lire et m'a demandé de le lui rendre. L'homme a été encore plus surpris et a demandé pourquoi il devait donner le livre. Il était une fois des mages noirs et blancs qui s'unissaient. Ils ont lutté ensemble contre les forces du mal. Mais il s'est passé quelque chose, et maintenant elle est bannie. Avec la magie noire, il vaut mieux ne pas avoir de corps, car c'est tabou. Léo se rend compte qu'il s'agit d'une magie maléfique et il est frappé par les souvenirs du passé. Il se souvient d'avoir été assis là, avec des gens qui juraient devant lui. Ils ont crié que c'était un bâtard et un petit monstre. L'homme est resté immobile pendant tout ce temps, écoutant tout. Ils ont également crié qu'il était un magicien noir dégénéré et qu'il voulait se débarrasser de lui. Le héros pleura de rage devant un sort si dur, car on voulait se débarrasser de lui. Revenant sur les événements de la bibliothèque, Léo continue de fixer le livre et se demande ce qu'il doit faire ensuite. Ariana fut surprise, car elle ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi à la magie noire. En tenant le livre dans ses mains, l'homme a été envahi par un sentiment étrange, comme s'il sentait le pouvoir qu'il possédait. Léo touche le pentagramme inscrit sur la couverture du livre. Soudain, il se mit à briller d'un vert acide éclatant, comme pour signaler que le mage noir l'avait trouvé. Une prise de conscience s'opère alors et le jeune homme s'en aperçoit immédiatement. Il s'est empressé de prendre le livre et a voulu l'étudier du début à la fin. La capacité magique qu'il a ressentie grâce à ce livre ne peut être comparée à rien, car il n'a jamais ressenti une telle chose auparavant. Avec un cri, la jeune fille tente de décourager Léo de lire le livre et le jette par terre. Il n'a pas pu surmonter aussi facilement son désir, car il a compris qu'avec l'aide de ce livre, il serait capable de contrôler sa magie. Ouvrant le livre, le jeune homme commence à en lire le contenu avec un intérêt incroyable. Flossie se rend compte que cela peut être dangereux et utilise ses capacités magiques. Prenant le livre des mains de Léo, elle l'attire à elle avec sa propre magie. Elle prit silencieusement le livre dans ses mains, car elle se rendait compte qu'il pouvait être incroyablement dangereux. Le garçon n'arrivait pas à se calmer et demanda à Flossie de le laisser regarder le livre. La jeune fille ne s'est pas laissée décourager et n'a pas voulu lui permettre ce qui était interdit à tout le monde. Elle ramassa le livre et commença à le cacher le plus loin possible. D'un léger mouvement de la main, la jeune fille indique l'endroit où le livre doit être placé. En un instant, le livre lui-même s'est retrouvé à l'endroit indiqué par la jeune fille. Après ce qui s'est passé, l'homme a décidé de quitter la bibliothèque et a commencé à ouvrir la porte. Les dames ont commencé à le suivre, mais il a dit qu'il était blessé et qu'il ferait mieux d'aller se coucher tôt. Flossie lui fait immédiatement ses adieux, en regardant l'insolent droit dans les yeux. Ariana n'est pas du tout soulagée, et court avec Léo pour le suivre. La sage Flossie l'a immédiatement empêché de rester et d'exercer son contrôle sur le fouet magique. La dame d'amour observait Léo par une petite fente dans la porte, et elle était incroyablement mécontente de devoir rester dans la bibliothèque. Flossie lui a fermé la porte au nez pour qu'elle puisse continuer son entraînement. Le héros regarde à travers la vitre de la porte, mais ne peut toujours pas distinguer les filles. Frustré,
il se mit à marcher dans la cour de l'académie et à réfléchir. Il était incroyablement triste, car il se retrouvait seul, comme s'il avait été abandonné. Soudain, un flash lumineux se forme derrière lui et quelqu'un prononce son nom. Une énorme boule de feu vola vers le type qui s'approchait peu à peu de lui. Il était déjà incroyablement proche et l'homme pouvait sentir la chaleur des flammes qui ne s'éteignaient pas. Léo réussit à esquiver, mais il ne réalise toujours pas ce qui se passe. Lorsqu'il a tourné la tête, il a vu un personnage familier, c'était Rob. Il a continué à utiliser ses capacités magiques et à attenter à la vie de Léo. Face à cette situation, le méchant n'a fait que rire. Léo s'est tourné vers lui et lui a dit que cela faisait 3 ans et que les mêmes choses se produisaient, et il lui a demandé s'il en avait assez ou s'il était encore là. Rob n'y voyait pas d'inconvénient et il aimait beaucoup chasser les faibles Léo. Le garçon soupira lourdement, car il était attristé par la réalisation de toute la situation. Se rendant compte de la situation, le héros se retourne et se contente de souhaiter bonne chance à Rob. Tricky Rob était incroyablement en colère contre le comportement de ce type, et lui a demandé de ne pas penser qu'il ne pouvait rien lui faire à cause de la défense d'Ariana, parce qu'aucun homme ne peut se cacher derrière une fille. Le héros poursuit sa route. Mais en se retournant brièvement, il a dit qu'il n'y avait pas de mal à cela, car elle l'aimait bien de toute façon, pas Rob, car elle le détestait. Les flammes dans les yeux du méchant s'enflammèrent encore plus, et sa furie se multiplia. Il commence à utiliser ses capacités magiques pour infliger des dégâts à Léo. Des flammes planent autour d'eux, le héros se tourne vers le méchant et lui rappelle une fois de plus qu'il est interdit dans l'académie d'attaquer d'autres élèves à l'aide de la magie. Rob s'en moque, car il veut blesser Léo et en finir avec lui. La fureur l'envahit, il a incroyablement envie de faire tout ce qu'il peut pour porter un coup significatif à l'insolent. Rassemblant toutes ses forces en un seul coup, il utilisa sa capacité magique pour lancer une attaque de feu qui s'approchait rapidement de Léo. Les vapeurs commencèrent à couler sur le visage du héros à une vitesse encore plus grande, il était incroyablement inquiet, et ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car il ne pouvait pas se défendre, car il n'avait pas de capacité magique. La boule de feu était juste devant lui et il réalisa que c'était peut-être la fin de sa vie. Après être entré en contact avec le feu, un éclair lumineux de feu brilla autour de lui. Avant le coup, l'homme a fermé les yeux pour ne rien voir. Mais lorsqu'il l'a ouvert, il a découvert quelque chose de surprenant. Il s'est retrouvé dans un endroit complètement différent, et il ne savait même pas où il se trouvait. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il n'avait jamais vu cet endroit auparavant. Soudain, une fille incroyablement belle et étrange s'approche de lui. Elle volait au-dessus du sol et se rapprochait de Léo à chaque seconde. Dès que la jeune fille s'est approchée, elle s'est immédiatement assise dans l'arbre, a salué le gars et lui a dit qu'enfin le maître était apparu. Léo a immédiatement commencé à poser des questions, il a demandé où il était et qui elle était. La jeune fille insolite répondit qu'il s'agissait d'une forêt de magie noire, et elle était à son tour la gardienne de ses capacités. Le gars était encore plus abasourdi, il ne comprenait pas ce qu'était une forêt de magie noire, ni comment il était arrivé ici. La dame a hésité et a fait savoir à l'homme qu'il le découvrirait bien assez tôt. Et la chose la plus importante pour elle était qu'il avait déjà activé le pouvoir scellé qui était tapis en lui depuis le début. Soudain, un avis apparaît devant le jeune homme, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle indiquait que sa puissance magique était actuellement nulle, sa force physique de 173 et sa richesse de 17. La dame insolite ajouta également que son coup n'était scellé depuis longtemps, bien qu'il l'ait réveillé, mais qu'il devrait encore le développer à partir de 0. Quant à sa force physique, il courait toute l'année, elle avait donc atteint la 2e étape. La richesse est une réserve de noyaux magiques, maintenant qu'elle s'est éveillée, et une fois absorbée, elle se transformera en pouvoir magique. Le héros regarda ses mains et, soudain, il réalisa qu'il pouvait désormais pratiquer la magie. La dame l'a averti qu'il devait d'abord amener son pouvoir magique à la 1re étape, et qu'il pourrait ensuite le cultiver. Elle lui a enseigné la technique de la respiration intérieure, il devait s'exercer tous les jours et dans un mois, il serait capable de le faire. Léo s'est soudain indigné, car un mois, c'était trop long pour lui, et il a donc demandé si cela pouvait être plus rapide. Après tout, l'académie fait passer des examens à la fin de l'année, et s'il ne les réussit pas, il est renvoyé. La jeune fille s'est excusée, mais sans ces techniques de respiration, il faudrait au mieux une année entière à une personne normale pour atteindre la 1re étape, et il voulait aller encore plus vite. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre plus vite qu'un mois. L'homme s'est intéressé à cette question et a voulu savoir comment cela était possible. La dame insolite a dit que ce n'était possible que s'il trouvait une fille avec qui cultiver, si le yin et le yang s'unissaient, l'efficacité augmenterait. Léo était incroyablement gêné par cette situation, et il s'est rendu compte que la culture en binôme était une chose à laquelle il avait pensé, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait une telle expression de confusion sur le visage, après tout, ce n'était qu'une culture ordinaire. À un moment donné, la dame a convoqué son bâton et a voulu montrer quelque chose au gars. La magie l'entoura et elle brilla d'une lumière verte. Soudain, elle pointa son bâton directement sur Léo et utilisa sa magie. Le héros ne s'attendait pas à ce que la jeune fille ait des capacités aussi incroyables. Au bout d'un moment, la fille a fini d'utiliser la magie sur Léo. En souriant, elle lui dit qu'elle lui a enseigné la technique de la culture en couple. Dès lors, il peut s'engager sur la voie de la perfection. En un instant,
le gars s'est immédiatement déplacé. La fille avait fait tout ce qu'elle voulait pour Léo. Le gars est retourné à l'événement pendant que Rob l'attaquait et était sur le point d'attaquer avec des pouvoirs de feu. À ce moment-là, 5 boules de feu s'approchèrent de lui, incroyablement proches. Le méchant n'a fait que regarder et sourire, car il est impatient de faire du mal au héros. De manière inattendue, Léo tendit la main pour utiliser sa magie, qu'il n'avait jamais pu utiliser auparavant. Rob sourit et commence à se moquer du changement d'expression de Léo. En même temps, le gars pensait au fait que Kun, bien qu'éveillé, était incapable d'utiliser la magie. Mais il devait faire quelque chose pour empêcher l'attaque de la boule de feu. Lorsque l'orbe s'approcha encore plus près, le héros resta un instant perplexe. Mais sans perdre espoir, il a continué à essayer d'empêcher l'attaque. Soudain, une lumière bleue brillante apparaît autour de lui et commence à le protéger de la boule de feu. C'était de la magie d'eau, il la répartit habilement autour de lui, et commença à l'utiliser contre l'attaque. Rob a commencé à crier que c'était impossible, visiblement nerveux. Il doutait des capacités du gars et ne pouvait pas croire que c'était arrivé. Avec son bouclier d'eau, il a facilement empêché l'attaque de feu et n'a pas été blessé. L'adversaire était furieusement incrédule, ne comprenant pas comment Léo avait pu faire cela, puisqu'il n'avait pas de kunya. Pendant ce temps, Léo réfléchit au fait que le livre disait qu'il utiliserait passivement la magie en cas de danger. Il a enfin compris à quoi servait Kun. Bien qu'il connaisse le sort, il n'a jamais réussi à l'utiliser dans une situation dangereuse. Le méchant est très contrarié, car il avait prévu d'en finir avec le héros. Criant que Léo était un salaud, il sortit son bâton et voulut frapper encore plus fort. En lançant une attaque avec son bâton, il généra un champ magique incroyablement puissant et utilisa le feu pour attaquer. La capacité utilisée s'appelait flèche de feu et possédait une puissance incroyable. La flèche libérée s'approche incroyablement vite de la cible. Volant de plus en plus près, elle arriva presque à Léo, qui se tenait toujours dans le bouclier d'eau et attendait la prochaine attaque. Flèche de feu commence à faire tomber la barrière d'eau que Léo a créée. Lorsque la barrière d'eau fut complètement détruite, la flèche de feu commença à s'approcher progressivement du corps du héros. Au moment où elle s'est approchée incroyablement près de lui, il n'a pas compris ce qu'il devait faire, car il n'avait jamais eu de combat utilisant la magie. Ariana a surgi de nulle part. Ce dernier a facilement utilisé un fouet magique et a détruit l'attaque de Rob. Le méchant est abasourdi, de la vapeur coule sur son visage. Il comprend qu'il ne sert à rien de continuer le combat. Il est également surpris de la rapidité avec laquelle Ariana vient en aide à Léo. Rob ne veut pas abandonner et ordonne avec colère à Ariana de s'écarter du chemin. Sans réfléchir une seconde, la jeune fille commença à défendre le gars, en utilisant son fouet magique. Et je lui ai demandé ce qui se passerait si elle ne partait pas. Rob a commencé à manipuler que leur famille avait un accord de fiançailles et que tôt ou tard, elle serait sa femme. Ariana ne se soucie pas du tout de ses fiançailles, car elle n'épouserait personne d'autre que Léo. Visiblement, le méchant est devenu encore plus furieux, réfléchissant à son prochain coup. Montrant sa langue, elle a demandé ce qu'il allait lui faire ensuite. Après tout, Rob ne voulait pas qu'elle dise à son père qu'il avait attaqué son camarade de classe dans l'enceinte de l'académie. Après lui avoir montré le fouet magique, elle lui a demandé s'il voulait l'essayer. Le vaurien resta stupéfait, incapable de dire quoi que ce soit. Mais ensuite, il a soudain changé d'expression, comme s'il pensait à quelque chose. Après quoi il a souri et a dit qu'il ne se battrait pas avec sa future femme. La jeune fille le traite d'abruti, car il ne sera jamais son fiancé. Il ajouta qu'une nouvelle cargaison de poison était arrivée de Kuma, et qu'il devrait en demander pour l'essayer, afin de voir si cela pouvait l'aider. Rob n'avait pas de mots, il a seulement souri. Ariana a pris le bras de Léo, et lui cria impétueusement qu'ils allaient quelque part. Rob a regardé tout ce qui se passait et s'est dit qu'il ferait de son mieux pour faire renvoyer Léo, et qu'il devrait juste attendre un peu. Un peu plus tard, ils arrivèrent au dortoir de l'académie de magie. Léo sourit et dit qu'ils sont déjà là. La jeune fille le savait, mais elle voulait suivre son petit ami. Il l'arrête soudain et lui dit qu'il s'agit du dortoir des hommes et qu'elle n'a pas le droit d'y entrer. Avec de bonnes intentions dans les yeux, elle a regardé le gars et lui a dit qu'elle voulait vraiment le faire. Le héros lui touche l'épaule et se rapproche. Il devait la contrarier, car s'il enfreignait les règles, il était passible d'une amende. La jeune fille s'en rend compte et est déjà incroyablement frustrée, car elle veut absolument entrer dans la chambre de Léo. Soudain, l'homme l'a attirée contre lui et a commencé à la serrer dans ses bras, ce qui a mis la dame incroyablement heureuse et mal à l'aise. Léo est incroyablement reconnaissant envers son sauveur et lui caresse la tête. Après cela, frustré, il commença à partir vers son dortoir, et la jeune fille l'accompagna d'un regard. Soudain, l'homme embarrassé s'est retourné et a demandé si Ariana voulait venir avec lui. La dame a répondu avec joie qu'elle en avait très envie. L'homme a admis qu'il n'avait pas encore terminé sa phrase. Une Ariana souriante a déclaré qu'elle ferait n'importe quoi avec Léo. Le garçon ne s'attendait manifestement pas à une telle réaction de la part d'une fille amoureuse. Il sourit et lui dit que dans ce cas, je te verrai demain. Ariana sourit également, car il allait commencer à attendre patiemment le lendemain. Un peu plus tard, il faisait nuit dehors, Léo était assis dans sa chambre en train de méditer. Soudain, la même fille inhabituelle qu'il avait vue plus tôt est apparue à côté de lui. Elle l'a regardé et a dit que la méthode de respiration est divisée en 9 niveaux, dont le premier est le plus faible, et qu'au fur et à mesure que le niveau augmente,
son pouvoir de magie spirituelle augmentera également. Pour l'instant, sa puissance magique spirituelle était nulle. Mais en même temps, il avait 17 pièces, le noyau magique primaire, accumulé dans son corps depuis de nombreuses années, qui pouvait être converti en puissance magique grâce à la méthode d'absorption. Cependant, la jeune fille se rendit compte que ce n'était pas si simple. Il s'est demandé si l'on ne donnait pas 10 pièces pour une année d'études, car comment se fait-il qu'il n'ait accumulé que 17 pièces en 5 ans d'études? Le garçon ferma les yeux et dit avec indignation qu'il donnait les pièces à Ariana. La jeune fille insolite est d'abord surprise. Après quoi elle a ri, car dans ce cas, c'était logique. Léo s'est indigné et a dit qu'ils étaient sérieux et qu'il n'y avait pas lieu de rire. Cette femme singulière pensait que c'était avec elle qu'il voulait pratiquer la culture de la paire du soleil et de la lune. L'homme avait l'air embarrassé, mais la fille a tout de suite compris que c'était vrai. La dame lui ordonne de commencer à pratiquer l'exercice de respiration et d'absorber le pouvoir magique qu'il a accumulé au fil des ans. Le garçon a continué à méditer et à pratiquer des exercices de respiration. La culture évolutive consiste à éveiller les flux d'énergie entre le ciel et la terre pour qu'ils pénètrent dans le corps de l'utilisateur et provoquent une mutation. Il peut facilement convertir les flux d'énergie en sa propre énergie. Cependant, il doit d'abord apprendre les techniques de base de la respiration. Léo réalisa avec confusion que ce ne serait pas si simple et continua à méditer. Après une période de méditation, il a senti une force inhabituelle l'entourer. Sa tête se remplit de connaissances qu'il n'a pu acquérir nulle part ailleurs. Le pouvoir magique de l'homme a augmenté de 20 unités et sa richesse de 12 unités. La dame peu commune fut stupéfaite et félicita le jeune homme, car il avait maîtrisé le premier stade de la Kunya. Léo se rendit immédiatement compte qu'habituellement, le noyau magique distribué par l'école augmentait la force d'une unité, et pas toujours, mais qu'aujourd'hui, il avait augmenté de 5 unités. La dame rit, après tout, c'était grâce à sa méthode de respiration du soleil et de la lune, c'était ce que tous les cultivateurs du monde voulaient. Mais la raison principale de son succès réside dans ses données naturelles particulières, grâce à ses talents, il a pu supprimer les limitations corporelles, et lorsqu'il a appris les techniques de respiration, il est devenu un véritable cultivateur. Le jeune homme s'est immédiatement demandé comment il pouvait avoir des attributs naturels aussi particuliers. L'incroyable fille a dit que c'était tout. C'est sa mère qui le lui a donné. Léo a été incroyablement choqué par cette information, car il n'avait aucune idée que cela était possible. Il s'est immédiatement levé et a demandé à la jeune fille si elle connaissait sa mère. Soudain, la jeune fille s'envole et demande à Léo s'il a une question à poser. Pourquoi Kun s'est-il soudainement réveillé en lui? Et Rose réfléchit à nouveau, car il se rendit compte qu'il y avait effectivement plus que cela. Tout d'un coup, il s'est rendu compte de la situation. Il se souvint du livre de magie noire qu'il avait ouvert et commencé à lire. En le tenant dans ses mains, il a ressenti un lien avec lui qu'il n'avait jamais ressenti avec quoi que ce soit d'autre auparavant. Léo se dit que la magicienne était peut-être la sienne. Soudain, on frappe à la porte, quelqu'un se présente à la porte de Léo. C'était aussi une surprise pour la magicienne, mais elle y était préparée. Le type commença à s'approcher de la porte pour l'ouvrir, tandis que la magicienne se cachait déjà dans son portail magique. Au moment où elle est entrée dans la pièce, la magicienne s'est déjà évaporée dans l'espace. Le jeune homme ouvrit la porte et, soudain, il découvrit la fille qui a soudainement fait irruption dans sa chambre et l'a poussée à l'intérieur. C'est Ariana, qui se précipite instantanément dans les bras de Léo. Le gamin était incroyablement choqué, car il ne s'attendait manifestement pas, tard dans la nuit, à la voir ici. Instantanément, la jeune fille referme la porte avec son pied. La dame n'a pas fait un bruit, et le type a continué à crier comment elle était entrée ici, parce qu'elle n'avait pas le droit d'entrer. Ariana a coincé l'homme contre le mur et s'est montrée incroyablement persistante. Le héros ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, car la fille a commencé à lui enlever son t-shirt. La jeune fille l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'elle voulait l'aider. Elle insiste sur le fait qu'elle veut réveiller Kun en lui. Sous le coup de la surprise, l'homme est incroyablement abasourdi. Il repoussa la jeune fille et voulut lui dire quelque chose. Après cela, il la tenait déjà contre le mur, et il était un peu furieux. D'un ton mécontent, il marmonne qu'il ne le fera plus, car ils ont un accord. Elle pleurait et parlait de Rob qui utiliserait la magie sur lui aujourd'hui si elle avait ne serait-ce qu'une seconde de retard. Elle était incroyablement effrayée par le sort du garçon, et c'est pourquoi elle était si prudente, et voulait l'aider avec Kun. Ariana tremble et pleure devant l'impuissance de son amant. La petite a commencé à essuyer ses larmes, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà réveillé Kun. Ne croyant pas à ses paroles, elle lui demande si c'est vrai, tout en continuant à pleurer. Le repoussant, elle lui cria qu'il mentait. Après tout, il ne s'était encore rien passé entre eux. La jeune fille ne comprenait pas comment il avait pu réveiller son Kun. Léo est resté sans voix, abasourdi, et ne sait pas quoi lui dire. Ensuite, déterminé à démontrer ses capacités, il a utilisé sa propre magie. Tout en continuant à pleurer, la jeune fille continue à le croire, car elle a tout vu de ses propres yeux. Elle tendit la main, toucha sa paume et sentit sa véritable force. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait bien du même Kun. Pendant ce temps, tard dans la nuit, à l'Académie égère de sorcellerie, des événements se déroulent dans la bibliothèque. Flossie feuilletait en cachette un livre qui répertoriait les sorts liés à la magie noire. Il y était dit qu'avec l'aide d'esprits maléfiques,
ils avaient amélioré leur méthode de culture en utilisant d'anciennes techniques interdites, qu'ils contrôlaient la nature et possédaient une puissance de destruction bien supérieure à celle des mages blancs. Après avoir lu cette partie, elle a instantanément refermé le livre. Le laissant sur le bureau, elle se lève. Ensuite, elle a éteint les lumières. Et comme si rien ne s'était passé, elle a commencé à s'éloigner, le livre restant entre-temps posé sur la table. Dès que Flossie est partie, le livre s'est immédiatement activé, avec des symboles magiques inconnus. Entre-temps, nous reprenons les événements qui se sont déroulés dans la chambre de Léo. Il lui a parlé des méthodes de culture en binôme, la jeune fille a murmuré que cela permettait d'accélérer considérablement les progrès. L'homme et la femme peuvent atteindre la complémentarité yin-yang, par la pratique de la respiration et la fusion du soleil et de la lune. Il faut ouvrir les canaux énergétiques pour augmenter la vitesse du processus et son effet. La jeune fille devint visiblement nerveuse et demanda, est-ce la l'essence de la culture, et n'y a-t-il rien d'autre à faire? Le héros était un peu surpris, mais il lui a dit que si elle ne voulait pas, ce n'était pas grave. La jeune fille se précipite à nouveau sur Léo, elle se presse contre lui et crie son accord. Ariana s'est accrochée à son petit ami et a déclaré qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour rendre Léo plus fort. Le garçon l'a également prise dans ses bras, et elle s'est sentie encore plus mal à l'aise. Mais je l'ai beaucoup aimé, et elle ne voulait pas le laisser sortir de ses bras. Il lui semblait qu'elle pouvait rester ainsi pendant 24 heures, dans une étreinte, à admirer la lune. Soudain, la jeune fille a regardé Léo droit dans les yeux et s'est dit, n'est-ce pas? Malheureusement, l'homme l'a déçu et lui a répondu par la négative. La dame s'y oppose, car ils doivent pratiquer le souffle du soleil et de la lune. À la grande consternation de Léo, il avait une quantité incroyable d'entraînement aujourd'hui, et il voulait donc commencer demain soir. Pour demain, ils doivent se rendre au lac du soleil et de la lune. Le lendemain, les événements se poursuivent à l'académie. Les élèves ont assisté à un cours sur la baguette magique, une arme qui permet de transférer le pouvoir magique lorsque les élèves lancent un sort. La baguette magique est généralement en bois. Par exemple, les bâtons de poire sont utilisés par les esprits maléfiques et anciens. Ils ont une résistance à la magie négative. Rob a levé la main et a voulu poser une question sur ce qu'il fallait faire en cas d'utilisation de la magie du feu. L'aulne, également connu sous le nom de bois de chauffage, est souvent utilisé comme matériau pour la fabrication de bâtons. On pourrait dire que l'aulne est la plus combative des espèces de bois. Ariana souhaitait également poser une question, concernant sa magie du feu et du vent, si elle devait changer de baguette lorsqu'elle utilisait des éléments différents. Tous les disciples étaient également intéressés par la réponse à cette question. Après tout, chacun ne possédait qu'une seule magie. Le professeur fait comme s'il n'avait pas entendu la question. Après cela, il regarda à nouveau la classe et ne sut pas quoi leur dire. Il hésite d'abord, car il faut au moins répondre quelque chose. L'homme tourne son attention vers Léo, qui est assis les yeux fermés à son bureau. Incertain de la réponse, l'homme appelle Léo. Ayant dit qu'il avait déjà suivi une introduction générale à la magie, il avait besoin d'aide pour répondre à cette question. Le gamin n'a même pas eu l'air gêné, il était prêt à lui répondre. Soudain, Ariana a crié que Léo était déjà là. Elle se lève de son bureau, mais Léo lui prend immédiatement la main pour l'en empêcher. Il lui a ensuite demandé poliment de se rasseoir. La jeune fille est scandalisée et se met à pleurer, car elle a vu Léo se faire malmener. Les hommes insolents s'assoient au bureau et insultent Léo, le traitant de lâche et se moquant de lui. Léo et Ariana sont restés calmes, et pour cela, ils ont fermé les yeux. Outré, le garçon a demandé si Will et Rob pensaient vraiment qu'ils pouvaient l'expulser de l'académie de cette façon. Will n'a pas cessé de rire, mais a été surpris que Léo lui pose une question. Calmement, Léo a aussi dit que s'il racontait à son père tout ce qu'il avait fait ici, il craignait qu'il ne soit pas seulement renvoyé, mais qu'il s'en prenne lui-même à lui. Les nuisibles étaient incroyablement en colère, car ils ne s'attendaient manifestement pas à une telle réponse. Mais Léo leur a demandé de se calmer, car il n'allait rien lui dire. Will était rouge comme une tomate et criait qu'il n'avait peur de rien. Le professeur a décidé d'apaiser leur conflit et leur a demandé de ne plus jurer en classe. Prié de ne pas faire de dégâts, il poursuit la leçon. Peu de temps après la fin du cours, tout le monde commence à quitter l'académie. Rob et Will se sont tournés vers des personnes qu'ils ne s'attendaient pas à voir ici et maintenant. Il s'agit du père de Will et d'un autre inconnu. Le père de Shaky Will s'appelait Earl Rufus et avait les mêmes cheveux bleus que son fils. Le garçon était très excité, car c'était une rencontre tout à fait inattendue que celle du père qui venait voir son fils. Soudain, l'attention du comte se porte sur Léo, qui s'est trouvé près de l'académie d'une drôle de façon. L'homme à côté de Rufus a vu qu'il s'intéressait au jeune homme. Le compagnon du comte s'approcha de Léo et lui dit que l'honorable comte souhaitait le rencontrer. L'homme ne s'attendait manifestement pas à cela et a été surpris. Le comte Rufus, quant à lui, observait et attendait que le jeune homme vienne à lui. Rufus, ainsi que Léo, étaient assis dans le carrosse, sous la garde du compagnon du comte. Entre-temps, le fils du comte s'est approché de l'homme et lui en a voulu. Après quoi, soudain pressé contre lui, l'homme est choqué. Avec du désespoir dans la voix, où il a crié que tout était de sa faute. Pendant ce temps, Léo et Rufus s'assoient l'un en face de l'autre et se regardent dans les yeux. Le comte lui dit qu'après le concours de la fin de l'année, il lui achètera d'autres propriétés dans d'autres villes. Après tout, compte tenu de sa situation actuelle, être un riche propriétaire est le meilleur choix. Rufus ne savait pas encore que Léo possédait désormais Kuhn,
et il voulait le lui dire. Avant qu'il ne puisse dire cela, son père l'arrêta, car il était hors de question qu'il devienne un mage. Après tout, il était son fils et il l'aimait. À moins de devenir un héros de guerre dans des contrées lointaines et dangereuses, il lui serait impossible d'acquérir un statut social. Le garçon en rit et dit à son père, peu importe qu'il veuille l'emmener quelque part ou qu'il mette à l'épreuve son caractère, parce qu'il a quelque chose à dire, même si, dès son enfance, il s'est distingué des autres par son incapacité à éveiller le pouvoir magique, il n'a pas l'intention d'abandonner et c'est pourquoi il renonce volontairement à tout ce qu'il possède. Avec assurance et emphase, il a regardé son père et lui a fermement signifié que c'était sa décision finale. Comme il n'a pas l'intention d'abandonner, il renonce volontairement à tout ce qu'il possède. Le père est choqué, il n'arrive pas à croire ce que son fils vient de dire. Le héros regarde Rufus avec confiance et ne pense même pas à concéder son point de vue. Le comte hésite et se replonge dans ses pensées. Après réflexion, il se rendit compte que Léo ressemblait à sa mère. Le garçon n'a jamais connu sa mère et il se demande comment elle est. Pendant ce temps, où il s'offusque de l'incroyable impolitesse dont il fait l'objet. Il est le jeune maître de la famille Rufus, et il n'a pas compris comment un simple homme a osé le contrarier. Au bout d'un moment, c'est un Léo imperturbable qui sort de la voiture. Will a immédiatement commencé à faire des réclamations, il criait et demandait ce dont son père et lui avaient discuté et ce qu'il avait dans la main. Le héros avait en effet une sorte de parchemin entre les mains. Le héros décide de taquiner Will et lui demande s'il a une idée de ce qu'il y a là-dedans. Imperturbable, le type a commencé à s'éloigner comme si de rien n'était, Will lui criant qu'il était un salaud et qu'il n'avait pas le droit de lui parler ainsi. Le méchant était incroyablement en colère, on pouvait lire son mécontentement sur son visage. Vers le soir, des événements ont commencé à se produire sur la montagne derrière l'Académie de magie. Au bord d'une rivière et de montagnes d'une incroyable beauté, Léo s'est assis avec Ariana et ils ont effectué des rituels liés à la respiration. Les amoureux étaient incroyablement concentrés, car méditer ensemble pouvait renforcer leur esprit et les rendre beaucoup plus forts. Ensemble, ils poursuivent leur méditation et prononcent des paroles dans une langue inconnue. Pendant la méditation, ils étaient entourés de leur propre magie, utilisant leur aura pour les entourer de pouvoirs magiques. Peu à peu, ils ont augmenté leur niveau de magie en passant du temps ensemble et en méditant. Lady avait un niveau bien plus élevé, après tout, elle s'était beaucoup plus entraînée, et avait ouvert Kun plus tôt, son niveau était de 131, alors que celui de Léo n'était que de 20. Soudain, la jeune fille se sent incroyablement lourde. Elle ne pouvait plus continuer à méditer tranquillement et à élever son niveau. Léo s'en aperçoit et cesse immédiatement sa méditation. Le niveau de la jeune fille continua à augmenter rapidement et atteignit déjà 135. La dame avait beaucoup de mal à élever le niveau et semblait peu disposée à continuer. Guy First l'a juste touchée, pour la soutenir. Ensuite, il a commencé à l'aider à se lever pour lui remonter le moral. Affectueusement et tendrement, il l'a attirée à lui et l'a serrée fort dans ses bras pour qu'elle se sente mieux. Leurs auras magiques d'eau et de feu s'unirent comme dans une étreinte. Incroyablement, leur niveau de puissance magique continuait d'augmenter au fur et à mesure qu'ils s'étreignaient, celui de la jeune fille était à 138 et celui de Léo à 50. Ensemble, ils peuvent faire beaucoup plus de progrès que s'ils s'entraînaient séparément. Ariana n'en peut plus et dit à Léo qu'elle est fatiguée. L'homme lui a suggéré de rentrer chez elle dans ce cas. Elle l'a serré plus fort contre elle parce qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, parce qu'elle veut être avec lui. Épuisée, Ariana a commencé à s'endormir debout, tandis que son petit ami la câlinait. Lorsque la jeune fille s'est endormie, une dame magique est soudain apparue pour aider Léo à s'améliorer. Bien qu'elle n'ait augmenté sa puissance magique que de 7 points, ce processus équivaut à plusieurs mois de travail acharné, le gars ne devrait pas s'inquiéter, elle va bien, elle va dormir et reprendre ses esprits, dit la fille magique. Léo la déposa sur le sol et la laissa se reposer, car elle avait déployé des efforts incroyables pour atteindre une telle perfection. La dame inimaginable le félicita également, car de nombreux maîtres ne parvenaient pas à élever leur niveau avant des années, alors que lui était parvenu en quelques jours. Le type a décidé de montrer ses capacités, de montrer à quel point il maniait bien sa propre magie. Peu à peu, il parvient à utiliser le pouvoir de la pensée pour contrôler les gouttes d'eau qui se trouvent au-dessus de sa paume. C'était déjà un coup dur pour lui, après tout, il n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. Mais bien sûr, il voulait beaucoup plus. Soudain, il créa une énorme tornade d'eau d'une puissance incroyable, et la relâcha directement vers la rivière. Même la dame était surprise, car elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il apprenne si rapidement des techniques de ce genre. Le pilier d'eau était d'une taille énorme et nécessitait d'incroyables capacités magiques. Léo a également appris à cristalliser l'eau et à créer des cristaux pointus. Ils sont incroyablement nombreux et, en quelques secondes, ils peuvent frapper un ennemi et l'enfoncer dans son corps. D'un simple geste de la main, il peut créer des choses incroyables. En concentrant sa magie, il pouvait créer de nombreux blocs de glace incroyablement tranchants, qui ne visait qu'une seule cible. Grâce à ses nouvelles capacités, il peut diriger tous les blocs de glace vers une seule cible et l'atteindre avec précision. La jeune fille et Léo étaient stupéfaits, car c'était vraiment très bien pour quelqu'un qui n'avait que 2 jours de magie. À ce rythme, il atteindrait bientôt le 2e stade de culture. En ce moment, il n'y a pas un seul élève de l'académie dont le pouvoir magique est supérieur au niveau 150, qui est la 2e étape,
même Ariana a ce chiffre de 138. La Dame Magique supposa qu'avec ses capacités physiques actuelles, la fusion du Soleil et de la Lune ne pouvait être pratiquée qu'une fois par semaine, sous peine d'épuiser son corps et son esprit, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur leurs relations. Léo a appris que l'Académie avait donné tous les cœurs magiques qu'elle avait économisés pendant des années, et qu'elle n'en donnait plus que 3 par mois, ce qui n'était pas suffisant. Et pour l'instant, il ne peut malheureusement plus s'entraîner. La jeune fille atypique a fait remarquer à son tour qu'il n'y a pas de situation désespérée. Avec étonnement, le garçon demande ce qu'elle lui offre. Les héros peuvent se rendre dans les gorges de la magie sauvage pour pratiquer leur magie. Cette gorge est située dans la zone des montagnes occidentales d'un autre monde. La zone est déserte et inhabitée par les gens. Généralement seuls les monstres de bas niveau s'y installent, mais parfois il y a des monstres de niveau moyen. Comme les gorges sont éloignées des zones résidentielles, elles n'ont que peu d'impact sur le monde des hommes. L'association des magiciens n'y a pas mené d'expédition punitive. Cependant, une barrière empêche les mages en dessous de la 2e marche d'y entrer. Les noyaux magiques produisent des monstres de premier niveau, mais avec quelques compétences de base, vaincre un monstre de niveau 1 n'est pas un problème. Ce garçon brillant s'est immédiatement rendu compte que les progrès étaient plus rapides avec un noyau de niveau 2. La dame l'a averti qu'elle ne lui suggérait pas de combattre des monstres de niveau supérieur. S'il doit mourir, il ne peut pas compter sur elle. Le garçon n'avait rien à répondre, mais il avait tout compris des paroles de la magicienne. Entre-temps, le jour est venu et les événements continuent de se dérouler à la maison Égère. Il y avait une fille endormie dans la chambre. C'était Ariana, elle était incroyablement épuisée après la méditation d'hier. Soudain, quelqu'un s'approche de la chambre. C'était une fille aux cheveux roux qui se dirigeait tout droit vers la porte. Ensuite, elle a commencé à frapper à la porte, et attendit que quelqu'un lui ouvre la porte. Sans attendre de réponse, elle tire sur la poignée de la porte pour entrer. Mais la porte elle-même était toujours fermée, et elle n'a jamais réussi à entrer. Un peu plus tard, alors qu'elle y mettait plus d'efforts, il était encore capable d'entrer dans la chambre. Observant la jeune fille endormie, elle réfléchit à la manière de la réveiller. Indignée, la jeune fille dit à Ariana qu'il est temps pour elle de se lever, car un peu plus et elle sera en retard. La dame ouvre instantanément les yeux et regarde tout ce qui l'entoure. En bâillant, elle raconte que la journée d'hier s'est très bien passée. Mais lorsqu'elle a réalisé où elle se trouvait, elle a été choquée de constater qu'elle était chez elle. La dame aux cheveux roux a utilisé ses pouvoirs magiques sur Ariana, et il a retiré la couette pour la sortir plus rapidement du lit. La femme est immédiatement indignée, car si elle ne s'est pas endormie à la maison, où donc? Ariana la fixe sans broncher, se demandant quoi dire. La dame aux cheveux roux, quant à elle, remarque que les fenêtres sont ouvertes. Tournant son regard vers Ariana, elle lui demande immédiatement pourquoi elle dort avec les fenêtres ouvertes. Essayant de penser à quelque chose, la jeune fille voulait trouver une réponse à ce qu'on lui avait demandé. En regardant sa maladresse, elle a dit qu'elle avait simplement oublié de fermer les fenêtres. La femme aux cheveux roux continue de fixer la jeune fille avec indignation. Si indignée qu'elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose. Regardant à nouveau la dame, elle marmonna que son pouvoir magique avait augmenté, elle se demanda comment cela s'était produit. Au même moment, des événements se déroulent à l'Académie de magie, notamment dans la bibliothèque. Flossie tenait un livre de magie noire, tourné vers le bas pour que personne ne se rende compte de ce qu'il contenait. La femme a demandé à celui de gauche s'il voulait vraiment aller dans les gorges de la magie sauvage. Il a répondu par l'affirmative, car il veut essayer de mettre la main sur un noyau magique d'entrée de gamme. L'Académie a distribué un grand nombre de bombes atomiques ces dernières années, mais il ne peut toujours pas les absorber. La femme savait qu'il les donnait à Ariana et se demandait s'il voulait lui donner d'autres bombes atomiques. Le héros répondit avec scepticisme, car il voulait les dévorer lui-même. Flossie ce fut un choc, car elle se rendit compte qu'il s'était réveillé. Pour confirmer ce qui précède, l'homme a commencé à utiliser ses capacités magiques dans la bibliothèque. Il rendit visible dans l'air l'eau qui se trouvait dans la coupe. Toute l'eau contenue dans la tasse se mit à léviter et à planer, s'abandonnant au talent magique de Léo. En le regardant dans les yeux, on se rendit compte qu'il maîtrisait déjà le premier stade de la magie de l'eau. Pourtant, il est venu parce qu'il voulait qu'elle l'aide. L'homme lui demande à son tour si elle est curieuse de son réveil. La femme a répondu sans émotion qu'elle n'était pas du tout intéressée. Elle se demandait s'il avait vraiment envie de la raconter, mais cela ne l'intéressait pas du tout. Le héros se sent immédiatement mal à l'aise, car il ne comprend pas pourquoi la femme n'est pas intéressée. Il voulait se rendre dans les gorges pour obtenir des noyaux magiques et devenir plus fort. Cette voie était mauvaise car il n'avait atteint que le niveau 1, même le monstre de niveau 1 le plus faible serait un adversaire difficile pour lui. Après les paroles de la femme, l'homme a immédiatement pensé à ce qu'elle lui avait dit. Il prit la bouilloire posée sur le feu. Ensuite, il a fait preuve de courtoisie en versant de l'eau chaude à la femme. À contre-séhure, il a ajouté qu'il comprenait, mais qu'il avait l'intention d'obtenir un noyau de niveau moyen. Flossie est choquée et commence à se sentir nerveuse. Sa main a immédiatement tremblé lorsque le type a versé de l'eau dans la tasse. Un peu plus tard, les événements se poursuivent dans les montagnes derrière l'Académie. Léo s'entraînait avec la nouvelle épée que son père lui avait offerte. Flossie commença à l'entraîner et lui ordonna d'augmenter sa force physique et de choisir une technique martiale à cultiver. Ariana, par exemple, pratiquait la technique du fouet. Au cours de toutes ces années,
il avait déjà renforcé sa base, et sa force avait donc atteint le deuxième stade. Cependant, son pouvoir magique venait à peine de s'éveiller. Par conséquent, Léo doit apprendre la culture de l'épée du jet d'eau, car c'est le meilleur choix. L'homme a accepté tout ce qui précède et a commencé à s'entraîner pour améliorer ses compétences à l'épée. Il s'entraîna avec une ardeur incroyable, combinant l'exercice physique avec les attaques à l'épée et les propriétés magiques de l'eau qu'il combinait avec les frappes. L'épée à jet d'eau, comme l'eau, peut prendre différentes formes, cela semble assez facile, mais cela permet d'entraîner sa flexibilité, son agilité, sa vitesse et ses capacités de contrôle. Peu à peu, il a appris les propriétés du maniement de l'épée, mais au début, il n'était pas capable de changer la forme de l'épée grâce à la magie de l'eau. Grâce à l'effort qu'il a fourni, son score s'est amélioré à chaque attaque. Plus il comprendra la magie de l'eau, plus il aura de chances de créer une bonne épée. Car s'il y a de l'eau, il y a de l'épée, l'épée et l'eau ne font qu'un. Avec persévérance, il a continué à apprendre les bases de la magie et du maniement de l'épée. Même toutes les bêtes de la forêt qui se trouvaient près de lui se réunissaient pour le regarder manier l'épée. Peu de temps après, les événements se sont déroulés dans le dortoir des hommes de l'académie. Ariana marchait dans le couloir, en direction de la chambre de Léo. En s'approchant de sa chambre, elle a commencé à frapper à la porte. Elle est venue parce qu'elle voulait lui apporter un petit déjeuner et le surprendre. Mais je n'ai jamais ouvert la porte, parce que Léo n'était pas à la maison. La dame décide de se coller contre la porte pour écouter ce qui se passe à l'intérieur et voir si l'homme s'y trouve. Soudain, un étranger s'approche de la jeune fille et lui demande ce qu'elle fait ici. Ariana a paniqué, elle ne savait même pas quoi dire à l'homme, elle n'était pas ici légalement. C'était le directeur de l'académie, le sorcier Égère, et en partie le père d'Ariana. La jeune fille ne savait toujours pas quoi dire ou répondre, elle était comme abasourdie. L'homme est mécontent de son comportement et pense que sa mère l'a trop gâté, car elle a complètement oublié les règles. La vapeur coulait sur le visage de la jeune fille et tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'elle avait 18 ans. L'homme s'y oppose et dit qu'elle a déjà 18 ans. Mais elle n'a toujours pas franchi la deuxième étape. Sa puissance magique est bien plus élevée que celle des autres disciples, et il s'en faut de peu pour qu'elle obtienne le deuxième échelon. Son père n'a plus rien à ajouter et il ferme les yeux. Après quoi, il s'est retourné et a commencé à s'éloigner. L'homme continue de s'éloigner et la jeune fille se contente de le regarder. Soudain, il se retourne et lui demande ce qu'elle fait là, en lui disant de le suivre. La dame ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait, mais elle a accepté. Et elle a couru après son père sans comprendre ce qui se passait. Ils se dirigent ensemble vers le bureau du sorcier Égère. Ariana et Égère sont entrés dans le grand bureau parce que le directeur voulait lui parler. Le directeur lui demande sèchement quel est son pouvoir magique, avec maladresse. La dame répond que le sien est à 138. Égère ne comprenait pas très bien comment elle avait réussi à le relever si rapidement. Ariana est indignée, car il vient de la réprimander sur la lenteur de ses progrès. L'homme commence à fouiller son bureau à la recherche d'un objet inhabituel posé sur l'une des étagères. Lorsqu'il a vu ce dont il avait besoin, il a commencé à tendre la main vers l'objet. La jeune fille continue de regarder ce qui se passe, mais elle ne comprend pas encore ce qui se passe. Les noyaux magiques d'entrée de gamme de l'académie sont médiocres. Le père tendit un noyau de niveau moyen à sa fille, un tel noyau augmente la puissance magique de 20 points, il l'aidera à passer au deuxième stade. Impressionnée par la gentillesse de son père, la jeune fille est incroyablement contente. Elle a accepté avec plaisir ce cadeau si utile. Après tout, ces noyaux étaient incroyablement efficaces et précieux dans ce monde. En souriant, la fille a demandé à son père de lui donner quelques cœurs de niveau intermédiaire supplémentaires. Égère était furieuse d'une telle demande, et a dit que même une seule était trop pour elle, qu'elle avait besoin de s'occuper de la culture par elle-même. L'homme généreux dirigea la jeune fille vers la porte et lui fit comprendre qu'il était temps pour elle de sortir, pressant le noyau de niveau intermédiaire contre sa poitrine. Elle a dit que puisqu'il était en colère contre elle, il fallait qu'il soit en colère jusqu'au bout, sinon on aurait dit qu'il était en pleine ménopause. Le père en colère a regardé sa fille sortir du bureau avec le cristal d'une valeur inestimable. Il a ensuite marmonné qu'elle avait maintenant 18 ans, après un concours d'essai, et que ses fiançailles avec Rob seraient discutées à la fin de l'année. La malheureuse ne le souhaitait pas du tout, car elle n'aimait que Léo. Pendant ce temps, Léo revient de l'entraînement et se rapproche progressivement de l'académie. Il était déjà tout près d'elle, quelques minutes encore et il approcherait du bureau dont il avait besoin. Il saute habilement sur les rochers et les pierres, franchit les étendues d'eau et les obstacles. Grâce à sa parfaite condition physique et à sa force, il n'a pas eu de mal à sauter plusieurs mètres avec une incroyable facilité. Soudain, il détecte quelque chose sur terre. Ensuite, un sentiment de danger l'a envahi. Quelqu'un a jeté sur le héros un filet magique destiné à l'immobiliser. Ne réalisant pas ce qui se passait, l'homme s'est arrêté et, incapable de faire quoi que ce soit, le filet l'a recouvert. La lourdeur des fils et du filet magique le fit immédiatement tomber au sol, et il souffrit. Ses ennemis s'approchèrent de lui et jetèrent sur lui un filet magique. Les scélérats applaudirent, car l'opération était inutile, quelle que soit sa force et ses talents de combattant, il ne pourrait pas échapper au filet tissé par le ver à soie magique. Léo est indigné et objecte que les méchants devraient en avoir assez maintenant, car ils se comportent comme de petits enfants. Cela n'a fait que faire rire Rob, qui a commencé à corriger son monocle. Les deux insolents ne se considéraient pas du tout comme des enfants,
car ils prenaient leurs actes très au sérieux et à juste titre. Grâce à des pouvoirs magiques, ils ont soulevé Léo au-dessus du sol et l'ont attaché à un arbre. Le trouvant amusant, ils lui dirent aussi qu'ils ne le tueraient pas aujourd'hui, et rirent bruyamment. Ils ont pensé qu'il serait amusant qu'il reste dans les parages pendant quelques jours, et que s'il n'oubliait pas, ils le laisseraient partir pendant un certain temps. Il n'y a pas de monstres dans les environs de l'académie, mais il peut y avoir des bêtes la nuit. Les coquins s'en allèrent et laissèrent Léo seul, attaché à un arbre dans des filets. Ils n'ont eu aucune pitié, seulement des rires. Soudain, l'homme a commencé à utiliser ses pouvoirs magiques. Les méchants derrière eux ont entendu quelque chose, et ils en ont été un peu surpris. Ils se sont retournés pour voir ce qui se passait derrière eux. C'était Léo, qui s'était libéré du filet et se tenait debout, l'épée à la main. Rob était choqué, car personne n'avait jamais réussi à couper un filet de verre à soie auparavant. Léo n'a pas eu de mal à le faire, car il a appris une nouvelle technique de maniement de l'épée par la magie. Will comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple épée, et qu'elle était entre les mains de Léo pour une raison bien précise. Il fut saisi de colère lorsqu'il apprit que son père lui avait donné cette épée. Sans le nier, le héros ajoute que père a dit qu'il s'agissait d'un précieux héritage de la famille Lofu. Avec un sourire, le garçon dit aussi qu'il n'a pas besoin de l'épée, mais son père insiste, car l'amour d'un père est difficile à rejeter. Il se souvient d'avoir été assis avec son père dans la voiture, et le comte a dit qu'il ressemblait de plus en plus à sa mère. Il lui a ensuite remis un paquet contenant une épée en forme d'anguille. S'il devient mage, elle deviendra son arme, sinon, il devra demander à Flossie des techniques d'épée. Après tout, apprendre à manier une épée n'est pas mal non plus. Le garçon accepta sans hésiter le cadeau de son père et le tint dans ses mains. Lorsqu'il ouvrit le paquet, il trouva une épée d'une beauté incroyable, et d'une forme inhabituelle. Cela le mettait dans une colère noire, car il voulait être le favori de son père. Comme il était très en colère, il demanda l'épée parce qu'il pensait que c'était la sienne. Rob se rendit compte que ce n'était pas le cas, car même avec une épée, il n'aurait pas pu couper le filet. Léo se contente de sourire aux paroles du méchant arrogant. Brandissant à nouveau son épée, il entreprit de couper les fils de soie tissés par le ver à soie. Sautant incroyablement haut, il se prépara à attaquer. Utilisant ses capacités magiques et son épée, il a crié « Et si ?» Il manie une technique d'épée et frappe directement ses adversaires. Rob a ordonné la prudence et s'apprête à utiliser sa magie. Il utilisa le feu pour créer une sorte de bouclier qu'il voulait utiliser pour se défendre de l'attaque de l'épée. La dextérité de Léo était beaucoup plus développée, et il avait déjà préparé un bouclier d'eau avec lequel il évita l'attaque de feu. Après un nouveau coup d'épée, la chose fut écrasée. L'objet s'est brisé en de nombreux petits éclats bleus. Le méchant se tient devant eux, complètement immobilisé. Rob est pris de panique, car il ne sait plus comment se battre face à un tel adversaire. Will est resté immobile, la sueur coule sur son visage et il est incroyablement nerveux. Tout cela parce que l'orgueil de Will a été brisé, car l'épée de Léo était pointée directement sur le visage du méchant. Le méchant tremblait de peur, il ne savait pas quoi répondre à une telle menace. Soudain, quelque chose s'est mis à couler du pantalon de Will. Quelque chose coulait de plus en plus abondamment, et il y avait déjà une petite flaque sous ses pieds. Incroyablement, le garçon a fait pipi dans son pantalon de peur, car il pensait que la mort l'attendait maintenant. Léo est incroyablement amusé par la situation, car il ne s'attendait pas à une telle réaction. L'homme n'a pas pu retenir son rire plus longtemps et s'est mis à rire incroyablement fort, car il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Après tout, il l'avait juste un peu effrayé et il avait fait pipi dans son pantalon, la menace n'était pas assez sérieuse pour cela. Will détestait encore plus son soi-disant frère après cela. Rob, quant à lui, a commencé à l'applaudir. C'est incroyable, car en quelques jours, le perdant a appris à se défendre. Léo s'y opposa, car l'adversaire était lui aussi incroyable, n'essayant même pas d'utiliser la magie contre lui. Nasty Rob pense que c'est une perte de temps, car il ne veut pas tuer Léo maintenant. Le gars indigné lui a demandé pourquoi il ne voulait pas l'achever maintenant, puisqu'il avait toujours voulu le faire. Le méchant rit à nouveau de sa déclaration. Il l'a méprisé, mais il n'a pas intérêt à tuer Léo, il vaut mieux l'humilier pour la compétition afin que l'Ariana voie qui est le vrai héros. L'homme a été amusé par cette réponse et a dit qu'il l'examinerait dans le cadre du concours. Comme si de rien n'était, il s'éloigne en direction de l'académie. Un peu plus tard, la nuit est tombée et les événements se sont poursuivis dans le dortoir de l'académie, plus précisément dans la chambre de Léo. Le héros méditait à nouveau, avec de nombreuses bulles d'eau autour de lui, et il était entièrement concentré sur le renforcement de ses compétences. À chaque seconde qui passait, il sentait ses capacités magiques s'intensifier. Il pouvait les contrôler de manière incroyablement sophistiquée et créer des figures incroyables à partir de l'eau. Sans le noyau magique de Kuhn, il n'y a pas d'augmentation, seules les techniques de respiration peuvent aider le gars maintenant, dit la fille magique. Le Kid persévérant commença à invoquer le pouvoir de l'eau. Ses capacités se sont tellement améliorées qu'il a pu créer des sphères d'eau, et avec une habileté hors pair pour contrôler les courants d'eau autour de lui. La dame magique ne comprenait pas ce que ce type voulait faire. Le livre dit que pour maximiser ses capacités pendant la bataille, il faut ne faire qu'un avec eux, la magie dépend de vous et de la méthode. Pour maîtriser la magie, il faut d'abord apprendre à se maîtriser soi-même. Virtuose, il continue à manipuler les courants d'eau autour de lui,
les séparant en petites particules d'eau. Imperturbable et très précis, il continua à utiliser ses capacités et à les contrôler par de légers mouvements des mains. Alors qu'il continuait à les conduire, quelque chose s'est soudain produit. L'homme a commencé à être transpercé par une douleur incroyable qui venait de nulle part. La douleur l'a d'abord fait tousser, sans qu'il se rende compte de ce qui se passait. Au bout de quelques secondes, il n'a même plus pu respirer et a commencé à s'étouffer. La dame magique s'est immédiatement précipitée à son secours, car elle a compris que cela pouvait être incroyablement dangereux. La jeune fille s'approcha de plus en plus et lui demanda d'arrêter, car elle s'arrêtait dangereusement. Il sentait qu'il était presque arrivé au bout et voulait continuer. La magicienne ne peut pas l'arrêter et se contente de regarder ce qui se passe. C'est comme si l'homme commençait à être déchiré en petits morceaux, progressivement et non pas d'un seul coup. Se rendant compte de la situation, la jeune fille utilise sa baguette magique pour sauver Léo. Le héros continue de souffrir, mais il ne veut pas s'arrêter. La dame a essayé de l'arrêter et a agité sa baguette magique pour l'aider à s'arrêter. Puis elle a dû utiliser la magie sur sa tête. Léo se raidit, la sueur commence à couler sur son visage, il lui est incroyablement difficile de terminer sa méditation et de s'interrompre, il fixe la baguette comme s'il était possédé. Au bout d'un moment, il fut soulagé, il se sentait beaucoup mieux. Les progrès doivent être progressifs et ne peuvent être précipités. Après tout, s'il perd le contrôle, il ne fera que blesser son corps et son âme. Frustré, Léo se rend compte que son coup n'est encore trop faible. Et apparemment, il devra se rendre à Wild Gorge un peu plus tôt. Peu de temps après, les événements se poursuivent à l'académie. Les élèves se sont à nouveau engagés auprès de l'enseignant. Ariana se disait que Léo n'avait pas pu annuler. Comment a-t-il pu ne pas venir en classe sans rien lui dire? Soudain, le professeur appelle Ariana, et lui dit de répondre à la question qu'il vient de poser. La jeune fille ne sait même pas quelle question a été posée, car toutes ses pensées sont occupées par Léo. Pendant ce temps, des événements se déroulent dans les environs de l'académie. Léo étudie la carte et ne sait pas trop comment s'y retrouver. Après tout, lorsqu'il a atteint son point de destination, il n'y a plus rien à faire. Avec un lourd soupir, il se rendit compte qu'il devait plier la carte et poursuivre ses recherches par lui-même. Remarquant les objets près de lui, il se met à marcher. Derrière lui apparaissent soudain des yeux verts qui regardent directement sa proie. C'était une créature ressemblant à un loup qui observait sa proie. En regardant, le loup voulait attaquer Léo et l'achever pour le manger. La salive coule de la bouche du loup, il veut de la chair de Léo. Peu à peu, le prédateur commence à s'approcher de sa proie, mais il le fait incroyablement silencieusement. Léo sent encore un danger et décide de faire demi-tour, dès qu'il a commencé à tourner la tête. Le loup s'est immédiatement précipité sur lui depuis son siège. Le loup géant était prêt à mettre Léo en pièces, et il était incroyablement proche.